Hello les potos, allez aujourd'hui on va faire un peu de modélisme et on va parler un peu du Suzuki Carry D12. Donc comme vous avez pu voir sur une ancienne vidéo sur la cabine, le D12 était livré avec des cartons, des beaux petits cartons, mais moi j'ai bien envie de faire quelque chose d'autre dedans, mettre une petite palette, mettre des petits, on va dire, des petits parpaings, mettre divers trucs dessus. Et je vais vous montrer comment je vais faire avec des pièces de récupération. Bah déjà avec ça, c'est de la récup. Donc je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Aussi là-dessus, c'est du polystyrène. Donc j'ai récupéré du polystyrène. Avec ça, on va essayer de faire des petits parpaings. Un morceau de bois comme ça. On verra ce qu'on peut faire avec. Et aussi une vieille planche de la plasticarde blanche. Donc c'est moche, vous voyez, c'est plein de trous, c'est tout sale. Mais je vais m'en servir pour faire mon fond dans le véhicule. Donc il y a assez de place pour faire un fond. Bon, on va devoir l'attaquer comme ça. Je vais couper, je vais faire un faux plancher en bois dessus. Ça serait bien, un faux plancher en bois. Et après, bah, dessus, on va mettre quelques petites décorations. On est parti. On va essayer de faire un sol dessus. Donc le sol avec le réglé 20,5 sur à peu près 13,8. Et je vais utiliser cette plasticarde. Donc c'est de la récup, hein, c'est pas acheté. On peut les trouver un peu n'importe où. C'est quelque chose qui se découpe facilement. Donc c'est pas du carton plume, c'est vraiment du plastique. Et j'ai dû récupérer ça dans, à mon avis, dans une boîte de voiture RC. Ou peut-être sur un meuble, un ancien meuble, je sais pas. Bon, c'est vraiment que de la récup. Allez, on découpe ça à la bonne dimension. Donc c'est bien avec ces trucs-là. C'est que ça se coupe facilement. Hop, voilà. 20,5 comme ceci. Comme cela. Et voilà, vous l'avez en direct. Et est-ce que ça rentre? Ça rentre impeccable dessus. Peut-être un petit peu poncé là. Mais sinon, ça va comme il faut. Alors, une fois la découpe réalisée, donc l'ajustement maintenant, ça va impeccable. Donc comme je vais essayer de faire un faux plancher, je vais rainurer. Je vais utiliser l'épaisseur du réglé et je vais tout rainurer. Je sais pas si vous allez le voir. En fait, ce qui est bien, c'est que je vais marquer ma planche parce qu'après, bien sûr, hein, je vais faire une imitation bois. Donc, j'utilise juste une petite pointe. En fait, je suis en train de marquer, si vous voyez bien, toute ma planche. Une fois que j'aurai fait tout ça, eh ben, j'aurai plus qu'à le peindre couleur bois. Vous pouvez même faire, si vous voulez, dessus des petits, comme si c'était des petites vis qui sont fixées dessus. Voilà, tout du long, comme vous pouvez voir. Je vais faire là-dessus tout partout, et après on le peint. Alors voilà, les rainures, enfin, toutes les rainures sont faites, et il faut pas avoir peur. Si vous voulez un peu plus de réalisme, il faut abîmer la planche. Il faut vraiment faire des bosses, des trous comme ça, car c'est quand même une planche de chargement et après c'est la peinture qui va tout faire. Et il faut vraiment abîmer un peu le tout. Voilà, c'est vrai qu'en blanc c'est pas facile.
C'est ça qui est bien avec la plasticarde, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et là, on va passer à l'étape de peinture. Maintenant, pour la peinture, je vais utiliser une bombe de figurine et vous allez être surpris, mais je vais le peindre en jaune. Carrément tout en jaune. Donc ça, c'est juste une bombe. C'est juste pour mettre la peinture d'après. Et une fois tout recouvert en jaune, je commencerai à appliquer mon marron. Alors, une fois sec, bon, ça fait un peu des reflets mouillés, mais je vais peindre avec un marron comme celui-ci, un peu plus clair. Donc c'est de la peinture déjà utilisée, que j'avais déjà en stock. Comme je vous dis, c'est vraiment de la totale récup. Et je passe une couche, surtout avec un gros pinceau, comme ceci. Vous voyez, il faut que j'arrive à avoir un aspect comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pour donner les reflets, enfin pour donner les veines du bois. Et là, je vais appliquer comme ça sur toute la surface. Alors du coup, je vous ai épargné toute la peinture que j'ai faite. Et vous voyez pourquoi je l'ai peint en jaune. Au moins, vous avez déjà un vieillissement du bois. Et ça fait vraiment... là, pour l'instant, c'est pas sec. Et vous voyez ce que ça donne, hein. Ça donne vraiment un aspect bois. Vous voyez, ça fait vraiment comme si qu'il y a une lasure dessus, hein. Et je vous dis, hein, j'ai peint en jaune et j'ai juste mis ce truc-là. En fait, il faut mettre très peu de peinture. Et il faut bien étaler. Parce qu'en fait, il faut que le jaune, vous voyez, réapparaisse juste par en dessous. Et que la peinture du marron va dans les rainures. Donc là, déjà, on a vraiment un super aspect. Vous voyez, ça fait vraiment couleur bois. Il faut pas qu'il soit quand même trop beau parce que c'est une planche. Enfin, c'est un plancher de chargement. Mais bon, voilà déjà l'aspect. C'est déjà super convaincant. Donc là, je vais laisser sécher. Donc, faut attendre quand même au moins 10-15 minutes. Hein. C'est de l'acrylique. Une fois sec, on va faire un petit brossage à sec. Et ensuite, le brossage à sec, il y aura un peu d'ancrage à mettre juste dans les profondeurs. Une petite astuce pour faire sécher plus vite la peinture, on peut utiliser le fidèle sèche-cheveux. Au moins, je ne vais pas attendre une vingtaine de minutes. Voilà, hein, le coup du sèche-cheveux, ça fonctionne bien. Ma surface est complètement sèche et là je vais utiliser une peinture spéciale. Donc pareil, c'est de la récup, mais si vous voulez, vous pouvez la faire vous-même. C'est une peinture ultra diluée avec de l'eau et vous pouvez mettre un petit peu de liquide vaisselle dedans, mais vraiment très fin. C'est pour histoire que la peinture ultra diluée va dans les creux. Tout à l'heure, je vous ai dit, je vais faire le brush et après mettre de l'ancrage. Donc ça, c'est l'ancrage. Donc je me suis trompé. C'est d'abord, on met l'ancrage. Vous voyez, il faut vraiment tout mettre dans les creux. Donc si ça déborde, c'est pas grave. Vous faites ça vraiment partout. Vous faites les petits points que j'ai fait. Les rainures qui sont là. Voilà, on met ça vraiment partout. Et après, une fois sec, il faudra faire un petit brush. Donc je vous expliquerai après. Donc là, vous voyez bien, hein, j'ai fait toutes les rainures avec cette peinture spéciale. Maintenant, on va éclaircir. En fait, on va même rendre homogène
tous ces trucs-là. Donc on va réutiliser la même peinture que j'ai utilisée, mais un peu plus clair. Donc je vais utiliser du jaune. Il n'y a pas grand-chose à faire. Vous mettez une petite pointe de marron comme ceci. Il faut vraiment pas grand-chose. Un peu de jaune, comme ceci, voilà. Donc tout ça, c'était des peintures que j'avais de disponibles. Ah, celui-là, j'arrive pas à le refermer. C'est bon. Et une fois fait, vous mélangez. Donc vous allez avoir un marron beaucoup plus clair. Vous voyez, hein. Vous voyez bien. Donc là, déjà, j'ai beaucoup de peinture parce que l'histoire du brush, donc je vous explique, il faut vraiment très très peu de peinture sur son pinceau pour pouvoir après appliquer. Donc le truc, c'est qu'il faut vraiment nettoyer son pinceau, qui a vraiment plus rien du tout dessus. Donc là, vous avez, comme vous pouvez le voir, un marron plus clair. Bon, allez, on va le faire dessus. Donc la technique, c'est de frotter, de bien frotter, d'enlever tout ça. Par contre, le brush est assez long. Mais avec tout ça, comme peinture, j'en ai assez. J'aurais même dû utiliser directement la petite plaquette. Et là, le truc, c'est que vous allez commencer, si vous voyez, à frotter. Et là, vous allez rendre l'objet un peu plus gracieux. Et il ne faut pas grand-chose, hein. Vous voyez déjà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Je vais essayer de zoomer, hein, là, sur le petit coin qui est là. Donc je peux en faire beaucoup avec déjà tout ça. Mais si vous comprenez, vous voyez, vous rendez vraiment plus beau le bois. Et vous faites ça sur toute la surface. Vous brochez. Donc ça, c'est long. Mais au moins, vous allez rendre, vous voyez, ça va faire une patine un peu plus belle. C'est pas facile en filmant. C'est vrai que les couleurs, tant j'utilise de la lumière, faudrait pas que j'utilise la lumière, peut-être. Mais bon, vous êtes en train de faire fondre tous les à-coups de peinture. Et vous êtes en fait en train de, comment dire dans le jargon, de patiner. Voilà, c'est ça, de patiner la chose. Je vous le fais en direct. Donc avec ce qu'il y a sur mon pinceau, je vais pouvoir faire vraiment tout partout. J'ai même pas besoin de refaire. Donc ça va être un peu long. Le truc, c'est que le brush, il faut gratter toute la surface. Donc il y en a au moins pour 10 minutes de grattage. Du coup, bon, bah, on se retrouve juste après. Je fais ça. Si vous avez compris de toute façon le système. Et je vous montre le rendu final. Voici le rendu final de mon... comment dire, de mon plancher. Vous voyez, donc j'ai fait comme je vous ai dit, hein, c'est toujours la même peinture qui était là, et j'ai fait mon brossage pour unifier tout le plancher. Voilà, bah, je trouve que c'est bien. C'est plus beau dans la réalité que en vidéo, mais mon plancher, il est quand même superbe. Du coup, est-ce que c'est sec? Donc c'est toujours dégueu dedans. Mais si je le mets dans le D12, déjà, voilà ce que ça donne. Ça, je peux vous dire, c'est du boulot. Ça, c'est top. Donc maintenant, c'est sec. Enfin, j'espère que c'est bien sec, hein, je l'ai mis vite. Non, c'est sec. Maintenant, je vais attaquer les petites... avec le polystyrène. Faire des briques ou faire plus des parpaings, je sais pas. Bah déjà, on va commencer un truc simple. On va faire des palettes. Toujours, quand on va chez le marchand, qu'on va chercher de la pierre, des cailloux et tout ça, c'est posé sur des palettes. Donc déjà, je vais faire une palette.
En tout cas, je peux vous dire que là, mon plancher, je kiffe. Et on va confectionner une palette avec des morceaux de bois que j'ai retrouvés. Du coup, une palette, généralement, une palette Europe fait 1200 par 800. Donc, c'est du 1/10. Ça veut dire que ma palette en centimètres va faire 12 cm par 8 cm. Le truc, c'est que le Suzuki Carry est vraiment très petit. Et je vais pas faire 12 cm. 12 cm, ça fait déjà pas mal sur 8. Je vais faire 10 cm. 10 cm sur 8 cm. Ce sera pas une palette conforme Europe, ça sera une palette non Europe. Ça peut exister aussi, des palettes d'1 mètre par 80 cm. Ou sinon, on joue le jeu. Est-ce que ça serait dérangeant ou pas? 12 cm par 8. Non, bon allez, on va essayer une palette Europe. On va faire ces mesures-ci. Donc du coup, une palette. Vous avez ici les pieds font 1 cm. Donc c'est bien. J'ai 1 cm pour les pieds. Je vais faire des petits carrés. Un petit carré. Et après, j'aurai... Enfin, j'aurai mes deux côtés là. Et après, j'ai mes barres qui viennent comme ceci. Bon, c'est difficile à expliquer, mais on y va, on est parti. Donc, je coupe ici à 12 cm. J'ai mon autre côté ici, je fais pareil. Je découpe à 12 cm. Et sur les côtés, avec ma baguette qui est ici, qui fait 1 cm, je vais faire 3 carrés. Pourquoi 3? Parce que sur les palettes, il y en a 3. Une ici, une ici, une ici. Voilà. Donc, ça ici, c'est un peu plus dur avec ce cutter-ci. Et la petite technique, elle est là. Hop. On va même mettre de l'autre côté. Donc, attention, il faut faire gaffe à ne pas se couper. C'est parce qu'il faudrait aussi un cutter un peu plus gros. J'ai que des fins scalpels. Et le bois, il est assez vieux aussi. C'est ce truc-là. De toute façon, je vais vous montrer qu'un côté, comment je fais. Après, le reste, c'est que de l'assemblage. Quand j'aurai recoupé toutes les pièces, on se retrouvera après pour le collage. Ouais, sinon, la vidéo risque d'être trop longue. Voilà, hop. En fait, le bois, il est quand même assez dur. Alors, j'ai réussi à les découper. Et en fait, sur la palette, vous mettez les bouts comme ceci. Et vous mettez ça comme ceci. Vous avez déjà un côté de la palette. Il faut en faire 3 comme ça. Et après, vous avez les barres qui vont là. Donc là, je vais tout couper. Et je vous montre après. Allez, on a coupé toutes les pièces. Donc en gros, une palette, ça va être comme ça. Vous avez les pieds qui sont là. Comme ceci, bien sûr, il faut tout coller. Mais normalement, ça fait ça. Ça refait ça. On remet ça comme ça. Hop, on met ça là. Voilà, pareil ici. Donc bien sûr, il faudra que je centre les pièces, mais après, vous avez une palette Europe officielle. Tac. Et vous venez remettre après ces trucs-là ici. Donc voici ma petite palette
qui va être fait maison. Et bien sûr, je vais coller ça à la colle à bois. Alors du coup, voici ma petite palette fraîchement coupée qui va aller dessus. Donc ça prend toute la place de l'arrière du D12. J'aurais dû le faire quand même un peu plus petit, mais au moins vous avez une palette à l'échelle du D12. 80, donc ouais c'est ça, c'est 80 cm par 1,20 m. Donc du coup 8 par 12, puisque c'est l'échelle 1 dixième. Bon, maintenant on va laisser tranquillement sécher. Et là je vais m'attaquer à ce qu'on va poser sur les palettes. Donc je vais faire des rectangles. Donc ça sera... en mettre plusieurs comme ça dessus, faire 2 rangées. Je vais faire des rectangles, on va les coller. Et après on va les peindre. Couleur rocher. Et on les posera dessus. Alors ce qui est bien, c'est du polystyrène. C'est facile à couper. Allez, on va faire des morceaux de 6 cm. Comme ça, ça fera sur ma palette 2 rangées. Donc, il faut faire gaffe parce que le polystyrène, ça se coupe trop facilement. Donc, en voilà un. En voilà deux. On va en faire plusieurs. Voilà. C'est dommage que j'ai pas un plus grand cutter, hein. Ça aurait été mieux quand même. Et combien je vais en faire sur ma palette, hein. Vous voyez, ma palette elle va être là et je vais poser ces trucs là ici, comme ceci. Donc c'est bien, des rangées comme ça en fait. Ouais, c'est bien ça. Voilà, des petites rangées là. On va remettre ici une petite rangée là. Comme ceci, encore 2 autres, et refaire encore au-dessus. Alors, on se retrouve sur le D12, donc voilà à peu près la forme que ça va donner. Là aussi, hein, j'aime bien, hein, ça c'est classe. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est, avant de peindre chaque bloc, je vais coller tout l'ensemble. Donc, je ne vais pas coller sur la palette, mais je vais juste coller les polystyrènes ensemble. Donc je vais les coller avec la colle à bois. Une fois sec, donc là il faut attendre quand même une bonne heure. Une fois sec, on va les peindre en noir. Et après on fera du brush en blanc et vous allez voir le résultat. Allez, on est parti. Moment de collage. Donc tout simple, le polystyrène. On arrive à bien coller avec ce truc là. Faut attendre que la colle elle vienne parce que j'en ai presque plus. Et vous voyez, un petit filet comme ça et on colle tout à chaque fois. Voilà, ça ici comme ça ici comme ça. Il n'y a pas besoin de plus. Vous serrez bien. Donc que c'est à peu près droit ou pas droit, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça tienne et quand vous faites la peinture, ça le fait. Donc voilà, vous avez à peu près compris le système. Là ici, là ici. On peut même si on veut coller un petit peu là. Voilà. Donc ça, ce sera l'étape déjà avant la peinture. Je vais faire celui-là et on attend que ça sèche. Une fois bien collé, et ben je vais utiliser de la peinture noire et tout peindre les blocs. Donc ça, c'est ma couche de base. Donc vraiment, en mettre bien comme il faut. Une fois que c'est noir, on laisse sécher. Et on fera un brush de blanc. Et au miracle, vous allez voir après ce que ça fait comme couleur. Allez, maintenant mes trucs là, mes polystyrènes sont secs. On va pouvoir les éclaircir. Donc pour ceci,
je vais reprendre la même peinture de noir avec un peu de blanc et faire mon mélange. Bon, je l'ai déjà fait. Juste un petit peu de noir et du blanc, bien sûr, ça fait du gris. Hein. Je vous apprends rien. Et là, maintenant, l'histoire du brush. Ça fonctionne comme ceci. Alors, il faut très peu de peinture sur la surface. Donc, ce qui est bien, c'est que je vais faire par le dessous. Car le dessous, en fait, on ne le voit pas. Mais bon, il faut frotter, comme vous voyez, les polystyrènes comme ceci. Vous brochez, c'est ça, hein. On appelle ça du brush. Vous avez la technique. Et je vais pas vous le cacher. J'ai fait l'autre petit morceau de polystyrène. Donc voilà ce que ça fait le brush. Vous voyez, tout de suite. Ça rend super. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc tout ça avec la même... avec le brush, hein, l'histoire du brush. Et une fois que vous avez réussi à faire tout ça, vous prenez sur votre petite palette les zones blanches où c'est que ça a mal été mélangé pour pouvoir refaire comme ceci. Et là, un nouveau petit décor est fait aussi pour la benne. Et ensuite, hein, pour fignoler le tout, je vais faire des petites sangles de maintien en noir. Pour ceci, je vais m'aider d'une feuille toute simple et je vais commencer à la peindre en noir. Et une fois que c'est sec, eh ben, je ferai de la découpe. Alors ça y est, c'est sec. Donc j'ai juste à couper tranquillou à la paire de ciseaux, de faire des petites bandes. Donc c'est vraiment que de la déco. Donc c'est solide ou pas solide, de toute façon, ça n'a pas d'importance sur cette pièce. Voilà, j'ai fait la petite bande et le truc, en fait, je vais essayer de la recouper encore un peu plus fine. Et le truc, c'est faire des petites sangles, comme ceci. Et pour pouvoir attacher le tout. Mais je vais les recouper encore en deux. Ça sera mieux. Ça sera quand même plus esthétique. Là, c'est vraiment trop gros. Dans la vraie vie, c'est vraiment des bandes toutes fines. Alors voilà, mes trucs découpés, là, ma petite feuille découpée. Je vais y mettre un peu de colle blanche dessus. Alors, je fais tout à la colle blanche. Donc j'en mets pas vraiment partout. J'en mets sur les points où c'est que je dois coller. Une fois fait, j'ai juste à mettre comme ceci. Ça comme cela. Hop, donc je le tends bien. Donc là, la colle blanche, c'est de la colle très rapide. C'est pas de la colle lente. Vous collez comme ceci. Ensuite, vous rabattez le tout ici dedans. Donc c'est pas facile de filmer en même temps qu'on travaille, mais on y arrive quand même. Voilà. Et là, pareil, on le retend comme il faut. Voilà, comme ceci. Et on rabat l'intérieur. Voilà. Donc tout simplement, vous voyez, ça va donner un truc comme ça. Et je vais en mettre 4.
Allez, on se retrouve dans la benne du D12 et voilà ce que ça donne. Et ben franchement, c'est autre chose. C'est super joli. Et ce qui est bien, c'est que c'est léger. Donc je ne sais pas si je vais le mettre comme ça ou comme ça. C'est vrai qu'en le mettant comme ça, je peux remettre encore quelques petits trucs ici. Allez, maintenant on va essayer de faire quelques petits sacs. Toujours des petits sacs ultra légers. Donc c'est avec les chutes de polystyrène que j'ai. Et je vais utiliser un morceau de sopalin comme celui-ci. Je vais couper un bon morceau. Comme ceci. Donc ça c'est une bonne technique. Vous allez voir, et c'est même super solide. Dessus, vous mettez de la colle blanche comme ceci. Donc il faut bien en mettre partout. Voilà. Et vous prenez votre pinceau imbibé d'eau. Il faut surtout qu'il y a de l'eau, que ça soit bien humide. Donc il y a de la peinture ou pas de peinture dessus, c'est pas grave. Ce qui est bien, c'est qu'on en met plein les doigts. Voilà, il faut vraiment que ça soit bien mouillé. Ah, je fais mon cochon, j'en mets partout. Voilà, c'est ça, le modélisme, ce qui est bien, c'est qu'on en met plein les doigts. Donc voilà, vous mouillez bien, et après, vous mettez ce truc-là ici. Là, comme ça, comme ceci. Et vous recouvrez tout simplement la pièce. Voilà. Vous pouvez, si ça déborde, de remettre encore une petite lichée. J'ai failli faire tomber la caméra. Donc je commence à plus avoir beaucoup de colle. Mais ça va, il y en a quand même encore. Vous faites ça comme ceci. Et après, vous faites des petits rabats. Comme cela. Il existe d'autres façons pour faire des petits sacs, mais ça c'est la meilleure façon pour qu'ils soient ultra légers. Donc je vais en faire quelques-uns. Bah, celui-là j'ai déjà fait il y a une dizaine de minutes et il est déjà bien dur. Et une fois tous les sacs bien secs, on va les peindre. Alors une fois fait et sec, voilà, ça donne ça, un truc tout dur. Maintenant il ne me reste plus qu'à les peindre. Donc je vais mettre un petit coup de bombe. Donc généralement des sacs de ciment, des sacs de gravats, c'est blanc, blanc-gris. Mais pour donner un peu plus de couleur à la chose, je vais les peindre en vert, avec après un dégradé de vert pâle. Et donc je vais utiliser cette bombe-là. C'est de la bombe acrylique pour figurine. J'avais ça aussi en stock. Et je peins tout ça comme ceci. Et une fois sec, hein, c'est toujours la même technique. Vous prenez une peinture beaucoup plus claire que votre base. Vous essuyez votre peinture pour qu'il n'y ait plus rien. Et ensuite, vous commencez à faire, vous voyez, un petit brush dessus. Tout simplement. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Et ça fait ressortir toutes les arêtes. Donc je vais faire ça sur les 4. Et on se retrouve juste après. Allez, une fois bien sec, on va mettre un peu plus de vie sur ces petits sacs. Donc on va faire du bicouleur. On va même faire
un petit peu de gravure aussi dessus. On va mettre une marque. Voilà. Sur les sacs, souvent, il y a plusieurs couleurs. Après, je vais aussi écourter la chose. Je ne vais pas vous montrer tous les sacs de A à Z. Sinon, la vidéo en est là encore pour demain. Mais en gros, j'en ai déjà fait un. Voilà ce que ça donne. Donc celui-là, il est en train de sécher. Je fais la même chose sur les trois. Et je poserai ça dans la benne. Du coup, voilà, encore un truc fini. Là, quelques petits sacs ici. Vous voyez, vraiment, c'est que de la récup. Hein, et c'est très léger pour la cabine, tout en polystyrène ou en balsa. Maintenant, on va essayer de refaire encore une petite caisse avec des petites pièces. Toujours en balsa. Ou peut-être utiliser ces trucs-là. Je vais utiliser ces trucs-là pour faire une petite caisse et mettre ça dedans. Allez, du coup, on va utiliser ça. Pareil, c'est de la récup. C'est de la touillette. Et je vais utiliser ce truc-là, les couper en deux. Mettre des trucs comme ceci. Vous voyez, je vais en faire 1, 2, 3, 4, 5. Je vais en faire 5. Les assembler et on va mettre ça dedans. Ouais, ça sera joli. C'est vraiment les petites caisses sommaires qu'on met quand on est livré chez les fournisseurs de bâtiments. Alors, le projet avance toujours. Donc, avec mes petites touillettes, j'ai coupé plein de petits morceaux de bois et je vais faire 4 trucs comme ça, comme ceci. Donc, je le colle à la colle blanche, comme toujours. C'est cette colle-là, hein, c'est ce que vous voyez. Et une fois que ce truc-là est fait, j'aurai plus qu'à assembler la caisse. Donc ça détend, c'est ça qui est bien, c'est du modélisme, ça détend, on n'est pas que des presse-boutons de la voiture. Donc vous avez compris le principe, je vais y refaire encore deux autres côtés, le dessous, tout collé, et après je pourrai mettre ces trucs-là. Alors, ce truc-là, c'est fini. Donc c'est encore en collage. Et maintenant, je vais mettre ça dedans. Mais avant de mettre ça dedans, je vais les peindre en noir. Je vais mettre de la bombe et après les peindre en couleur ferraille. Donc voilà, donc toujours mes bombes de peinture acrylique. Donc je vous ai dit que j'allais peindre ça en métal et vous allez voir la magie. D'abord, pour faire du métal, vous devez le peindre en noir. Donc je peins tout en noir et après je vous montre pour le métal. Alors une fois peint, je vais utiliser de la peinture nitrile. Donc celle-là est un peu vieille aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, donc il faut bien mélanger. Et vous allez avoir une peinture. Bon, on va les mélanger avec ça, ça sera plus simple, ça sera même mieux. Vous voyez, hein, comme je vous dis, c'est que de la récup. Vous voyez, vous avez une belle peinture couleur mithril. Couleur métal. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est surtout protéger votre table et tout ça. C'est ce que j'ai fait, au moins je peux en mettre partout. Et après j'ai juste à nettoyer et je suis bon. Donc du coup, vous reprenez votre peinture comme celle-ci et vous ressuyez. Donc c'est toujours du brush.
et vous ressuyez votre pinceau. Ensuite, vous prenez la petite pièce et vous peignez tout tranquille. Et là, vous voyez, vous commencez à voir un rendu métallique, métal vieilli. Voilà ce que ça donne. C'est pour ça que je l'avais peint en noir. Donc surtout très peu de peinture pour pouvoir faire du brush dessus. Et on va se retrouver, donc après je vais peindre cela, hein, la même technique. Et on se retrouve sur la benne du D12. Bon bah l'arrière est bien rempli. Donc j'ai mis ma dernière petite... mon petit décor qui est là. Vous avez les 4 sacs. Vous avez le fond qui est magnifique, je trouve. Le faux bois. Et maintenant, ce qui manquerait sur ce D12, hein, bon, ça, je vais coller les pièces dessus. Mais je vais vous mettre un petit personnage qui va aller dedans. Ça sera plus réaliste. Alors, j'ai trouvé ce personnage aussi. Donc, il y a beaucoup de personnages indiens, du Terminator, du Sarah Connor et tout ça. Et ben, j'ai trouvé à Jouet Club cette marque-là. Donc, c'est du Donjons et Dragons. C'est des figurines qui se vendent pas du tout. Pourtant, elles coûtent super cher. Vous voyez, 30 €. Mais vous avez la petite pastille bleue qui mettent... je crois c'est 70 ou 80% de réduction dessus. Donc c'est pour vous dire que je l'ai eu vraiment, vraiment pas cher. J'avais trouvé d'autres figurines à même pas 10 €, mais quand je suis arrivé en caisse et que j'ai vu ça, je l'ai remis tout de suite. Parce que celle-là, elle est vraiment réaliste. Donc au cas où, si ça vous intéresse... Il y a plusieurs modèles, enfin il y a plusieurs, ouais, il y a celle-là qui ressemble plus à un monde réel, peut-être la jaquette un peu différente, sinon il y a des femmes, il y a des nanas, il y a des gros barbares, mais qui font vraiment plus chauffeur routier, tout ça. Donc voilà, ça c'est au cas où que ça pourrait intéresser quelqu'un, et on va essayer de l'adapter dessus. Allez, on va voir la petite figurine, comment elle est. On déballe tout ça. Donc là-dessus, qu'est-ce que c'est à mon avis? C'est les accessoires qui vont dessus. Alors attendez, hop, hein, on va regarder ça. Voilà, on va zoomer. Et c'est vraiment là aussi de l'unbox. Oh, c'est, je sais pas quoi, une gourde ou un... Non, c'est une petite guitare. Une petite sitar dessus. Et ça ici, je sais pas ce que c'est. Ça, je ne sais pas du tout. Voilà. Et le plus intéressant, je sais pas si je pourrais le garder ou le mettre peut-être à l'arrière du véhicule. Et le plus intéressant, voici la figurine qui va aller dans le D12. Donc elle est assez réaliste. Elle est articulée, enfin j'espère qu'elle est articulée. Donc si elle est articulée, elle a du mal à bouger. Donc c'est pour ça que c'est en promotion. Parce que c'est pas terrible au point de vue articulation. Mais bon, ça ira très très bien dans le véhicule. Donc bien sûr, je vais devoir à mon avis couper les bras, les jambes et tout ça. Mais si je peux le coller et que ça fasse une belle petite figurine, ça sera sympa. Ouais, si elle est quand même articulée un peu de partout. Ah si, c'est parce que c'est dur en fait. C'est très très dur.
Mais bon, à tous les coups, les jambes, hop, je les coupe. Comme ça, il a adossé ça. Je pensais que ça aurait été du tissu, ça aurait été bien. Mais ça, à mon avis, je vais l'enlever. Et je vais l'asseoir dans le D12. Bon, je vous ai pas montré la figurine que j'ai mis dedans. Parce qu'en fait, j'ai même pas galéré. Je l'ai mis directement dedans et ça a passé. Elle est légèrement trop grande. Mais bon, bah ça va quand même. Hein. Hop, si on peut voir comme ça, voilà. Et encore, non, ça passe. C'est bien. Franchement, ça passe. Donc, les figurines Donjons et Dragons, vous pouvez les prendre. J'aurais dû prendre la nana qui était dessus. Ça aurait changé. Que remettre encore un mec dedans. Si je retourne à Jouer Club et qu'elle y est, je vais l'acheter et la mettre. J'aurais dû même la mettre sur le côté. Donc du coup, voilà, bah, la vidéo touche à sa fin. On a fait un peu de tuning avec ce fameux petit Suzuki D12 de chez WPL. Et bah, ça mérite une petite vidéo musicale. Et si vous m'avez suivi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais faire aller avec deux autres D12. Et dites-moi quel est le plus beau en commentaire. Bon allez les potos, sur ce, je vous laisse là. Et on se retrouve dans de prochaines aventures. Allez, au revoir.